وصلا إليها سالمين. Donc, وهاجر صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق إلى المدينة النبوية ووصلا إليها سالمين. Donc ils ont fait légir l'émigration vers ou bien à la ville prophétique et ils sont arrivés. Wasala avec la prolongation c'est al-muthanna, c'est le verbe qui est conjugué lorsqu'il y a deux personnes. Ilayha salimin, salimain. Ils sont arrivés donc al-Madina al-Nabawiya salimain c'est sain et sauf. Les hardissants n'ont pas été atteints par des blessures ou des choses comme ça. واستقبلهما الأنصار والمهاجرون بالفرح والسرور. Et les Ansar et les Muhajirun, ils les ont accueillis avec la joie et le bonheur. ومنذ دخول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة النبوية منذ depuis دخول l'entrée. Là on voit que Al-Madina c'est avec la fatha. En fait ce qui se passe c'est que le masdar il fait l'action de son verbe. En fait le masdar donc peut faire l'action de son verbe et on sait que le verbe dakhala il peut transformer le mot yani en fatha. Dakhala al-Madinata, il est rentré dans la vie. Wa dakhala al-Madinata ala hayni ghaflatin min ahliha. Donc ce qui se passe ici c'est que Dukhul, il a fait la même action que Dakhala. C'est pour ça qu'Al-Madina, il a pris la fatha. Donc les verbes, ils peuvent, les masadir, ils peuvent faire la même action que leur verbe. Et donc ce qui signifie que il a dit depuis l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina al-Nabawiya, akha, c'est un verbe. Akha yu'akhi, c'est le fait de fraterniser. Mais c'est un peu plus poussé que la simple fraternité. Donc il s'héritaient entre eux, bien qu'ils ne soient pas de la même famille. Donc il a créé un lien spécial entre les muhajirines et les ansar. Et il y avait un hadith il y a un hadith qui est célèbre qui montre le soutien qu'il y avait entre les muhajirines et les ansar, que un parmi les ansar, il avait deux femmes et il avait énormément de biens et il a proposé aux muhajirines de choisir une entre les deux. Il va la divorcer et de prendre une partie de ses biens, il me semble que c'est la moitié. وَبَنَا وَأَصْحَابُهُ مَسْجِدَ Quba. Il a construit avec ses compagnons la mosquée de Quba. في جنوب المدينة, dans le sud de l'Al-Madina. وهو أول مسجد في الإسلام ثم بنوا المسجد النبوي. C'est la première mosquée dans l'islam et ensuite ils ont construit Al-Masjid al-Nabawi. Et donc vous voyez là, il l'appelle la mosquée prophétique. Il n'appelle pas la mosquée illuminée. Et la mosquée prophétique, elle est dans la ville prophétique. Al-Masjid al-Nabawi fi al-Madinati al-Nabawiyya. Fi wasati al-Madina al-Nabawiyya. Au milieu de la ville prophétique. Aasha Rasoul sallallahu alayhi wa sallam 10 sanawat. Aasha, il a vécu. Aasha Rasoul,
ashra sanawat. Il a vécu, le prophète sallam, 10 ans. Et donc d'ici, du mot Aisha vient le prénom Aisha. Et vous savez que les Arabes donnaient des prénoms avec des significations, également avec des espoirs. Comme on a Muammar. Muammar qu'on dit en français Muammar. Muammar qui signifie quelqu'un qui a une vie qui est prolongée. Et là, Aïch, ça peut avoir le Aïch et Aïcha. Donc pour un garçon, on dit Aïch. Et pour une femme, on dit Aïcha. Donc ça peut avoir la signification de quelqu'un qui a une vie agréable. Ça peut également avoir la signification de quelqu'un qui a une longue vie. Donc c'est un très beau prénom acoustique et au niveau de son sens. Et c'est un verbe dans le style de qala. Prenez qala, vous trouvez celui qui dit, on dit al-qail. Aasha, celui qui fait l'action de Aasha, c'est A'ish. C'est le même principe en fait. C'est un système de calcage qui va vous faciliter la compréhension de la langue. Ashara sanawat, c'est 10 ans. Yuballighu nas al-islam. Yuballighu, il transmet. An-nas al-islam. Il transmet aux gens. Qu'est-ce qu'il transmet? L'islam. Wa yujahidu al-kuffara hatta intashara l'islam. Et il lutte contre les kuffars jusqu'à ce que se répande l'islam. Wa wasala ila kulli makanin fil alam. Et que l'islam est arrivé à tout endroit de ce monde. Et l'islam est parvenu même dans des endroits où beaucoup s'imaginent qu'il n'est jamais entré. C'est juste que voilà, la pratique, la mise en pratique affaiblit. Et il y a des endroits où la mise en pratique, lorsqu'elle faiblit, c'est catastrophique, car les conditions sont réunies pour que ça dérape vraiment. Ça dérape très loin. Tandis qu'il y a d'autres où, dans tous les cas, c'est catastrophique, mais il y a des conditions, il y a des endroits où les conditions sont moins réunies pour que ça dérape vraiment très très loin. Ça dérape quand même dans tous les cas, mais la distance n'est pas la même. Quand vous avez, par exemple, des musulmans qui sont en petite quantité, dans des endroits où tout autour de eux, ce sont des gens qui sont contre eux, qui sont prêts déjà pour combattre. Donc ils attendent la moindre occasion, et même des fois, sans réelle occasion, ils essayent. Donc dans des conditions comme ça. Pour cela que dans l'Europe, vous connaissez que la Turquie c'est un pays musulman, mais il y a d'autres pays également, d'autres régions qui appartenaient à l'Empire ottoman, et qui aujourd'hui donc qui ont des nouveaux noms, que lorsque vous voyez, vous ne pourrez pas vous imaginer que ce sont eux les descendants de musulmans, ou ce sont des musulmans qui étaient là avant ces personnes-là. Et il y a notamment l'endroit que l'on appelle Qabros. C'est une île pas loin de la Turquie. Je ne me rappelle pas du prénom. Est-ce que c'est Malte? Il me semble que c'est Malte, on dit en français. C'est entre la Turquie. Cette île-là, elle est entre la Turquie et de toute façon, il n'y a qu'un seul endroit où il y a l'eau, proche de la Turquie, il me semble. Entre la Turquie et l'eau qui se trouve entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Donc c'est vers là-bas. Pour ceux qui veulent, vous pouvez regarder sur la carte. Sahih ou khati.
نعم. التدريب الثاني: أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. من أين هاجر رسول صلى الله عليه وسلم؟ هاجر من مكة. إلى أين هاجر رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هاجر إلى المدينة النبوية. لماذا وقف الكفار حول منزل رسول صلى الله عليه وسلم؟ وقف الكفار حول منزل رسول. ماذا فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم منذ دخوله إلى المدينة النبوية؟ عندما وصل رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية آخى بين المهاجرين والأنصار. املأ الفراغ بالكلمات المناسبة. في عاش نعم وصلت في هذه المدينة 7 سنوات. منذ دخولي صليت تحية المسجد. وصلت إلى الشعبة متأخرا. وصلت بلدي واستقبلني. وصلت بلدي سالما واستقبلني أهلي بالفرح. انتشر الخبر ووصل إلى كل مكان. التدريب الرابع: رتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة. بلدي آخر من بلد إلى هاجرت من بلدي إلى بلد آخر. مسجد قباء أول مسجد في الإسلام. آخى رسول بين كل مهاجرين وأنصار. التدريب الخامس: هاتي المفرد لكل كلمة مما يأتي. الكفار الكافر، المهاجرون المهاجر، الأنصار الأنصاري بشدة الياء. أصحاب صاحب، سنوات سنة، أماكن مكان. ماذا فعل ياسر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا فعل ياسر أمس يا قاسم؟ استيقظ مبكرا وصلى الفجر. استيقظ مبكرا وصلى الفجر. وماذا فعل بعد ذلك؟ تلا القرآن الكريم. تلا يعني il a récité. Tala, ça s'utilise également pour suivre. En fait, donc la personne lorsqu'elle récite, elle suit yani une direction, elle suit les entre guillemets les lettres, les mots, etc. Car beaucoup d'entre vous ont mémorisé wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Donc peut-être il se demande pourquoi tala ici et tala ici. Donc c'est un mot qui est bon pour la lecture et qui s'utilise également en fait pour suivre de manière générale. Wa kataba al-wajib al-manzili. Le wajib al-manzili, donc les obligations de la maison, yani les devoirs que l'on fait après un cours, les devoirs que donne le professeur. Aina tanawala al-futur. Où est-ce qu'il a pris al-futur? Tanawala al-futur fi al-mat'am. Il l'a pris dans le mat'am, le restaurant. Donc tout endroit qui est préparé pour que les gens viennent et mangent, s'assoient et mangent. Donc, par exemple, un simple, ce qu'on a en France, par exemple un grec, on appelle ça mat'am. C'est pas tellement considéré comme un restaurant quand on dit je vais au restaurant. Yani c'est dans les endroits où voilà, on mange en général, yani dans les endroits légèrement luxueux.
On a matram, tout ce qui est un endroit où l'on mange, c'est matram. Et attention, ce n'est pas un texte, un simple texte comme ça de langue arabe. Il n'y a pas, ce n'est pas avec ça qu'on va tirer les jugements. Ça veut dire que si vous voyez un texte où voilà, quelqu'un dit je mange au restaurant, vous allez dire ah, j'ai vu dans le tome de Médine quelqu'un qui mangeait au restaurant. On vous demande la question, quel est le jugement de manger au restaurant? Et vous répondez par rapport à ça. Donc, le questionneur qui demanderait quel est le jugement de manger au restaurant, à l'intérieur de sa question, il y a des choses qui sont sous-entendues. Pourquoi est-ce qu'il pose la question? C'est parce qu'il a vu des choses là-bas, donc notamment la mixité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de pays, non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains pays où la mixité est interdite même dans des restaurants. Ceci dans certains pays musulmans. À l'heure actuelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est Yarni de manière générale, mais ce que je sais, c'est qu'avant, en Arabie Saoudite, de manière générale, c'était interdit la mixité entre les hommes et les femmes dans les restaurants. Maintenant, étant donné que leurs écoles, elles ne sont pas mixtes, donc là, ça coule de source, Yarni. Mais maintenant, c'est ce qui est de manière générale, à l'heure actuelle, Allahu A'lam. Mais également, en Chine, il y a certains restaurants qui sont pas mixtes. Et pas qu'en Chine, dans d'autres endroits où, voilà, lorsqu'ils cherchent, malgré que ce ne sont pas des religieux, lorsqu'ils cherchent la concentration, ils optimisent. Parmi les faits d'optimiser, c'est le fait de retirer tout ce qui pourrait déconcentrer les hommes. Donc, ils ne laissent pas rentrer, si ce n'est des hommes à l'intérieur de leur restaurant. Donc voilà, voilà un exemple des intérêts. Voilà également pourquoi les musulmans doivent s'entraider entre eux et se faciliter les uns les autres l'accès aux intérêts. Car c'est comme ça qu'ils vont continuer à le prendre entre eux. À partir du moment où une personne veut que tout le monde soit dans ses intérêts au détriment d'autrui, donc les gens vont se tourner le dos les uns les autres. Et certains finalement finiront par aller prendre leurs intérêts là où ils n'ont pas le droit de les prendre. Allahul musta'an. Nas'alullah salamata wa l'afiyata wa na'udhu billah. Il faut avoir conscience que celui qui fait ça, il est en train de donner de la force là où il ne faut pas la donner. Il est en train de soutenir là où il ne faut pas soutenir. Donc vraiment le comportement, la méchanceté, la dureté, ça ramène un très grand mal. Et vous pourriez étudier, mémoriser des années. À partir du moment où vous n'allez pas avoir le comportement prophétique, les gens ne resteront pas autour de vous. Dans le sens que les gens ne reviendront pas vers vous, soit pour poser des questions, pour bien comprendre, etc. Et vous aurez du mal, en fait, finalement, pour ceux qui ont l'intention de faire la darwa, vous aurez du mal à faire la darwa. Tandis que d'autres personnes, même si qui ont des connaissances, même si elles en auront moins que vous, à partir du moment où elles marchent avec le comportement prophétique, là il y aura beaucoup de fruits dans la darwa. Vous savez, il y a des personnes, bien qu'elles ne soient pas motivées beaucoup pour apprendre, mais elles reviennent souvent pour poser des questions. Elle peut avoir peut-être grand maximum 10 questions qu'elle va poser dans l'année.
à un étudiant en sciences ou un grand shir. Et par contre, les 10 questions qu'elle a posées, la réponse qu'on lui a donnée, c'est ça qu'elle va mettre en pratique. Ces genres de catégories, il y en a beaucoup chez les Rawa. Donc à partir du moment où elle a trouvé quelqu'un pour aller poser ces questions-là, eh ben, ça va être un travail qui est mâché. Mais si elle ne trouve pas une personne de la sunna qui a le comportement prophétique pour venir poser les questions, donc elle va se rediriger vers des gens qui ne sont pas bien ancrés dans la sunna, ou pire encore, qui sont yarni, des gens de l'innovation qui sont eux par contre yarni, qui font des efforts dans l'innovation. Et elle va rester avec ce genre de personnes-là. Ça va même devenir un problème maintenant sera mis pour la sunna. Il y a un hadith qui est venu, il me semble dans Al-Adab al-Mufrad, al-khuluq bil-ma'na al-khuluq min Allah yu'tihi man yuhib. Al-khuluq tayyibu min Allah yu'tihi man yuhib. Le bon comportement vient d'Allah, il le donne à celui qu'il aime. وَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui à qui Allah a voulu du bien, il lui fait comprendre sa religion. Et donc dans la religion, il y a également la manière de se comporter. Et lorsque vous avez compris ce qui est autorisé, ce qui est interdit, vous allez pouvoir vous en écarter. Vous allez prendre les bons chemins. Même si ce ne sont pas forcément des chemins que les gens vont comprendre. Pourquoi vous avez pris ce chemin? Mais vous avez compris que ce que vous faites, c'est une des choses que Allah vous a autorisé et qui vous permet de maintenir également vos autres yani de rester sur ce qui est licite. Et là, vous allez obtenir les yani, Allah va vous donner de bons comportements. Faire ce qui est autorisé, laisser ce qui est interdit. هل غسل القميص؟ نعم، غسل القميص. أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. متى استيقظ ياسر؟ ماذا فعل ياسر بعد صلاة الفجر؟ أين تناول ياسر الفطور؟ هل غسلت قميصك؟ صل بين العبارة في القائمة والكلمة في القائمة لتكون جملة مفيدة. غسل محمد القميص. شرب صالح الماء. لعب خالد كرة القدم. تناول حامد العشاء. تلا أمين القرآن الكريم. دخل المدرس الفصل. هاتي سؤالا لكل إجابة مما يأتي. هل غسل صالح القميص؟ هل تناول محمد الفطور؟ هل استيقظ خالد مبكرا؟ كون جملا من هذا الجدول. من هذا الجدول. كون جملا من هذا الجدول. كل عمود استعمل الكلمة مرة واحدة في نعم. Donc il faut كون جملا من هذا الجدول. نعم كل عمود. Et donc il faut utiliser toutes les colonnes et compléter des phrases. ماذا فعل ياسر بالصابون؟ صابون, on avait vu, il me semble, le savon. تلا خالد القرآن الكريم. كتب ياسر الواجب المنزلي. غسل
غسل غسل نعم كتب الطالب الواجب المنزلي. غسل ياسر القميص بصابون. غسل يعني متى استيقظ صالح، أو متى استيقظ، نعم متى استيقظ صالح يا قاسم. وسبحانك اللهم وبحمدك